Bienvenue sur le podcast de Fitness Smith. Alors, si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel. Et mon obsession, c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus. Et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves. Après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site, sur les mêmes thèmes, mais avec beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnesssmith.fr. On démarre. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, toujours la même intro, toujours le même début de podcast. J'espère que vous allez super bien. Moi je rentre d'un tout petit week-end pour clôturer l'été, plus ou moins, un petit week-end tranquille. Je sais pas si ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir une petite photo dans le jacuzzi. Donc voilà, ça c'est mon petit péché mignon, les petits week-ends comme ça. J'ai jamais été fan des grands voyages. C'est-à-dire que moi, je suis pas fan des super voyages à l'autre bout de la planète, etc. Je préfère me faire des toutes petites excursions. Déjà, ça coûte moins cher. Ça permet peut-être aussi d'avoir une meilleure qualité de prestation, étant donné que je peux mettre un petit peu plus de budget, vu qu'il y a moins de temps de trajet, etc. Et donc de se relaxer, parce que le but pour moi des vacances, actuellement, je parle actuellement, ça sera peut-être différent plus tard, c'est pas de visiter réellement. C'est vraiment de me détendre et de prendre du recul par rapport à à tout ce qui est monde virtuel, mon travail, le sport également, parce que le sport c'est hyper taxant nerveusement. Donc ça me permet de pouvoir me détendre. Donc petit week-end parfait, entre amis, tranquillement, dans le sud de la France, super température, etc. Autre chose, pendant que j'étais en vacances, j'avais programmé la formation du week-end, une super formation, honnêtement, celle-là, elle envoie vraiment du bois, c'est sur la santé du sportif. Pourquoi le sportif n'est pas en santé ? C'est plus ou moins le titre, parce qu'on entend finalement beaucoup de choses sur le sportif, c'est bien de faire du sport, c'est bon pour la santé, etc. Ok, ça y a pas de souci. Mais après, à l'intérieur du rythme de vie du sportif et aussi de ce qui l'attend en tant que sportif, ça fait beaucoup de fois le mot sportif dans la même phrase d'ailleurs. Tout ça finalement fait que le sportif va avoir peut-être plus facilement un rhume, des problèmes de sommeil, etc., des problèmes de digestion et enfin tout ce qui tourne autour d'un système immunitaire qui tourne un petit peu au ralenti. Et il y a eu énormément de recherches sur le sujet. Je suis tombé sur un très gros rapport qui récolte, je crois, il y a plus de 65 études et 35 ans de recherche passés au peigne fin quoi. Et j'en ai fait une énorme formation. Pourquoi je dis énorme ? Parce que en fait, vous allez avoir une heure très dense de contenu. Il n'y a pas de blabla pour rien, c'est vraiment du contenu pur et dur. Et on parle de plein de petites choses, notamment qui peuvent être mises en place sans surcoût. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'investir dans telle ou telle chose, de manger telle ou telle chose. Là, c'est vraiment des petites habitudes de vie à mettre au quotidien pour améliorer la santé. Bon, si tous les gens qui sont intéressés, vous avez le lien en description. Donc on démarre avec la question du jour. La question du jour, elle démarre... Alors attendez, comme d'habitude, c'est en audio, donc vous avez aussi le lien en description pour me laisser un message audio. Je trouve ça vraiment cool, et apparemment vous aussi. Donc je vous lance le message. Salut Théo, donc déjà merci beaucoup pour tes podcasts. Je voulais te demander si la créatine pouvait influencer les mouvements de street workout, par exemple comme les tractions ou les front levers. Parce qu'on sait que elle fait faire de la rétention d'eau. Donc par exemple 2 kilos de plus pour une figure de street workout, c'est un point en plus. Mais comme elle donne de la force, est-ce que je voulais savoir si ça compensait ou si au contraire ça pouvait handicaper. Super question. Super question. Je pense que par rapport à la créatine, d'ailleurs, tous ceux qui ont suivi le contenu que j'ai fait là pour les VIP sur la créatine, ils commencent à y voir un petit peu plus clair, notamment au niveau des bienfaits pour le sportif, mais également pour ceux qui bossent, qui ont un travail un petit peu cérébral, etc., sur l'énergie et tout. Il faut pas faire n'importe comment, il faut savoir un petit peu l'utiliser également, mais bon, tout ça je l'ai détaillé et du coup là par rapport à cette question-là,
de la prise de poids, de la prise de force, est-ce que c'est intéressant, oui ou pas, par rapport à son activité physique. Déjà, pour tous ceux qui connaissent pas sa pratique sportive, c'est une pratique sportive qui utilise le poids du corps. C'est-à-dire que on va faire des figures, des mouvements, par exemple sur des barres parallèles, etc. Donc le poids de corps et la résistance de l'exercice. Et donc, forcément, si on est très lourd, c'est plus difficile que si on est très léger. Mais, en règle générale, si on est très lourd avec un taux de gras relativement bas, on est aussi relativement fort, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de masse maigre, masse musculaire. Donc le meilleur combo pour ces personnes-là, c'est d'être au maximum de leur force, tout en étant au poids le plus bas, entre guillemets. Donc, ce qui veut dire que pour être fort, quand on est naturel, il faut quand même avoir de la masse musculaire. Mais si on veut pas être trop lourd, il faut pas avoir trop de gras. Donc, désolé, là, il y a je coupe, je reçois des textos à n'importe quelle heure. Et donc, par rapport à ça, la créatine, comme il a noté, fait faire de la rétention d'eau. Mais cette rétention d'eau, c'est une rétention d'eau qui, contrairement à ce que beaucoup le pensent, n'est pas elle est pas sous-cutanée, c'est-à-dire la rétention d'eau qu'on voit, vous savez, quand on a fait un bon cheat meal bien salé, etc., cette flotte qu'on fait finalement, mais plutôt intramusculaire, c'est-à-dire que la créatine ayant besoin, la créatine permet d'avoir plus de glycogène à l'intérieur des muscles, de tirer plus de glycogène dans les muscles, et le glycogène, lui, a besoin d'eau pour rentrer. Donc 1 gramme de glycogène, c'est à peu près 2,7-3 grammes d'eau pour être synthétisé, pour être stocké. Donc du coup, forcément, le muscle pèsera plus lourd, et donc sans avoir réellement plus de muscles, on a plus de volume musculaire, on a aussi plus de poids sur la balance, donc forcément, ça peut impacter. Par contre, on prend de la force. Donc on prend de la force, ça améliore aussi l'endurance et la récupération. Moi personnellement, je pars du principe qu'il faut pas limiter sa prise de poids, mais plutôt maximiser sa prise de force. Je m'explique, c'est toujours mieux d'être plus fort que d'être plus léger. À partir du moment toujours où on reste à un taux de gras relativement bas. Quand je dis un taux de gras relativement bas, c'est un taux de gras d'athlète, quoi. C'est pas un taux de gras de sèche bodybuilding, mais je parle d'un taux de gras d'athlète, et c'est pour ça, en fait, quand on dit les sportifs, ils essayent d'avoir le meilleur rapport poids, puissance, etc., c'est tout simplement, ils essayent d'avoir un taux de gras bas, en fait, parce que le gras finalement c'est de la perte, c'est-à-dire que le gras c'est un excès qui apporte rien. Donc on sait qu'on est plus fort quand on est gras, pour le powerlifting et tout, ça dérange pas trop puisque le corps n'est pas mis en mouvement, entre guillemets. En fait c'est on développe une barre ou on pousse une barre ou on tire quelque chose de très lourd, mais le corps en lui-même n'est pas réellement un obstacle. Si en powerlifting il fallait faire des dips, là ça deviendrait beaucoup plus problématique. Parce que la forte prise de poids et de graisse des powerlifters deviendrait un facteur un petit peu limitant. Mais pour là, voilà, la discipline est tout autre, c'est le corps qui est en mouvement, et entre guillemets, le matériel est fixe et c'est le corps qui bouge autour du matériel, donc il faut avoir une certaine aisance avec son corps, et donc voilà, il faut ne pas peser trop lourd. Donc moi, mon point de vue, c'est que ça va dépendre relativement ça va dépendre aussi de ton taux de gras déjà, et de la façon dont tu vas te servir de la créatine. Si tu te sers de la créatine pour améliorer ton endurance et ta force, c'est-à-dire d'optimiser ce que tu as déjà. Admettons aujourd'hui tu pèses 75 kilos, tu prends de la créatine, si tu manges pas beaucoup plus, tu vas pas prendre du poids. C'est-à-dire que à diète égale, la créatine a assez peu de chances de te faire prendre du poids, quoique un petit peu, mais tu vas pas prendre 5-6 kilos, quoi, tu vois. Ça va plus être de l'ordre de 1 ou 2 kilos grand maximum. Et parce que tu vas stocker un petit peu plus d'eau. Mais ces 2 kilos, ils vont pas être, je pense, impactant par rapport à tes figures, parce que le niveau de force que tu vas prendre, la récupération dont tu vas profiter, etc., ça va te permettre d'être quand même plus performant. Mais après, la créatine, le problème, c'est que c'est assez controversé dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est magique, d'autres qui disent que ça sert à rien, tout simplement parce que la créatine n'a pas la même réaction à l'intérieur de chaque organisme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui ça va avoir un effet assez significatif sur la prise de poids, mais pas forcément sur la prise de force. D'autres personnes sur la prise de force, mais pas sur la prise de poids, et ainsi de suite.
Donc le mieux est de tester hors compétition évidemment, peut-être de tester même sur les phases d'entraînement et de préparation pour des compètes, mais pas pendant, pour voir si t'as un gain. Et étant donné qu'on sait pas réellement comment on va y réagir, ça peut être intéressant d'essayer. Moi personnellement, la créatine, je l'utilise dans des doses limite thérapeutiques, c'est-à-dire très petites, et j'ai noté une toute petite prise de poids au début, mais après ça s'est stabilisé, c'est-à-dire que j'ai pas eu une prise de poids qui a perduré. Elle a pas continué d'augmenter au fur et à mesure des semaines de prise, quoi. Par contre, au niveau de la récupération de la force, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de très intéressant. Alors c'est pas magique, j'ai pas noté vraiment une récupération nerveuse optimisée, bien qu'il y ait certaines études qui commencent à montrer que la créatine pourrait jouer sur la régénération nerveuse. Je détecte pas ça. Alors quand je dis ça, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai plus de force, je m'entraîne plus intense et mon rythme d'entraînement n'a pas changé. Donc ça veut dire que en m'entraînant plus intense, grâce à la créatine, je peux conserver le même rythme d'entraînement tout en étant plus fort. Donc il y a quand même un petit facteur nerveux, récupération nerveuse là-dedans. Mais par contre, je ne peux pas optimiser ce que je faisais avant dans le sens où, par exemple, je peux pas faire cuisse, dos, pec, d'affilée sans en subir les conséquences. C'est-à-dire que je peux pas faire ma séance de cuisse hardcore le lundi, le dos hardcore le mardi, les pecs hardcore le mercredi, sans être claqué le mercredi et le jeudi. C'est normal. Étant donné que ça fait beaucoup d'années que je pratique, je m'approche de mon potentiel de force maximum, et donc du coup, je mets beaucoup plus de temps à récupérer que quand j'étais je sais pas moi, à 50% de mon maxi, quoi. Donc la créatine peut aider, elle peut t'aider toi en fonction de ton niveau. Je pense que si tu as atteint un certain plateau au niveau de tes figures, etc., mais même peut-être ça peut être intéressant au niveau de l'endurance, parce que quand tu fais, je pense, une compète ou un truc comme ça, j'imagine que l'endurance doit rentrer en ligne de compte, parce que plus tu as d'endurance musculaire, plus tu peux conserver une certaine précision, une certaine technique, et éviter que ça se dégrade au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc la créatine, dans ce sens-là, peut aussi t'aider. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et le poids de corps, n'oublie pas qu'il est régi aussi par les mouvements de l'eau dans l'organisme, ça c'est vrai, mais surtout par la quantité de nourriture que tu vas consommer, mais pas forcément, et d'ailleurs ça va être un sujet pour les VIP prochainement, c'est pas forcément intéressant de se surcharger au niveau alimentaire pour prendre de la masse musculaire, mais plutôt s'entraîner en ayant pour but de prendre de la masse musculaire, et naturellement le corps va demander ce qu'il lui faut, c'est-à-dire que l'appétit va augmenter, etc. Ça, c'est un autre point de vue, une autre vision des choses, et quelque chose que je partage d'ailleurs. Et je pense que pour toi, si tu ne fais pas en sorte de prendre de la masse musculaire, tu vas pas prendre du poids réellement, et tu auras juste ce petit excès de rétention d'eau intramusculaire, je tiens encore à préciser, qui devrait pas être impactant. Après, moi, je pense que au-delà de la créatine, par rapport à ta pratique sportive, tu devrais aussi te renseigner par rapport aux gymnastes et à regarder un petit peu la morphologie et le développement musculaire des meilleurs gymnastes, et tu verras un petit peu que les plus grosses problématiques se retrouvent surtout sur le bas du corps. Quand les athlètes sont beaucoup trop volumineux en bas du corps, ça peut poser des problèmes, certainement dû au centre de gravité par rapport au finalement l'équipement qui est fixe et que c'est le corps qui bouge autour. Il faut avoir une bonne répartition des masses au niveau corporel pour que ce soit plus efficace et moins peut-être épuisant. Donc je pense que ça peut être une très bonne piste pour toi, mais sache que la créatine de toute façon peut aider le sportif à être plus performant, et je pense pas que ce soit impactant pour toi de l'utiliser pour améliorer tes performances. Voilà, petit podcast d'environ 14 minutes. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par cette fameuse formation sur la santé du sportif, sachez qu'il faut prévoir quand même une heure où je blablate
en même temps en lisant mes notes et en même temps parce que le but de la formation c'est pas de vous apporter un truc des études scientifiques à n'y rien comprendre. Le but c'est que je le passe dans mon petit scanner cérébral et que je vous le ressorte avec mes yeux de sportif pratiquant de muscu, etc. Que vous ayez des choses par exemple comment prendre votre douche, etc. parce qu'il y a des techniques, je pense à la douche parce qu'il y a des techniques par rapport à ça, comment améliorer votre sommeil, comment déstresser, comment planifier vos entraînements également pour pas faire baisser votre immunité. Tout ça, ça va être, c'est déjà en ligne d'ailleurs pour tous ceux qui écoutent le podcast, et ça va vraiment vous préparer là pour l'hiver qui approche, les jours qui vont rafraîchir, ça va vraiment vous aider. On a tous connu ce truc-là où on fait une énorme séance de muscu, on sort, on est plutôt chaud et puis le lendemain on a la crève, on sait pas trop pourquoi. C'est pas forcément dû d'ailleurs au fait qu'on se soit pas couvert après la séance, c'est dû à plein d'autres choses. Et donc du coup, voilà, je pense que pour tous les sportifs qui font un peu le tour du monde, des sportifs de haut niveau qui m'écoutent là et qui font des voyages long courriers ou qui s'entraînent en altitude, vous allez franchement apprendre beaucoup de choses sur votre santé. Et je sais, et vous le savez aussi, que de se taper un petit problème de santé, un rhume, une gastro, un truc comme ça, bon la gastro c'est autre chose, mais je veux dire avoir une baisse de l'immunité et se taper un petit virus, c'est hyper taxant sur la progression, sur la psychologie, le fait qu'on puisse pas s'entraîner, etc. Ça peut être frustrant et le mieux c'est de savoir comment faire pour pas se le choper et pas attendre de le choper pour regarder la formation. Voilà. Je m'arrête ici. Encore merci pour ta super question par rapport à ta problématique sur le street workout. Je vous laisse tous les liens en description pour ceux qui veulent aller plus loin et on se dit à tout de suite pour ceux qui vont suivre la formation et sinon à la semaine prochaine pour ceux qui écoutent uniquement le podcast. Bye. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Me c'est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.